بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله. L'école de l'Institut Désiré Meda. Conférence en français facile. Le titre de la conférence est toujours le bureau fermé ou la crise du service public. Plaidoyer pour une administration ouverte au service du public. La troisième partie. La compétence administrative, savoir décider, savoir organiser, savoir recevoir. L'une des idées les plus répandues dans notre administration est aussi l'une des plus dangereuses. On croit qu'un grand responsable est un responsable difficile à rencontrer. Plus son agenda est inaccessible, plus son importance semble grande. Plus les portes sont fermées, plus son prestige paraît élevé. Cette conception est une illusion. L'autorité véritable n'a jamais eu besoin de se cacher. Le prestige ne se construit pas sur la distance, mais sur la confiance. Dans toute organisation moderne, la première qualité d'un dirigeant n'est pas de travailler jour et nuit, c'est de savoir organiser le travail. Organiser, c'est prévoir. Organiser, c'est déléguer. Organiser, c'est distinguer l'essentiel de l'accessoire. Organiser, c'est réserver chaque jour un temps pour écouter ceux au nom desquels on exerce l'autorité. Excusez-moi. Organiser, c'est réserver chaque jour un temps pour écouter ceux au nom desquels on exerce l'autorité. Lorsqu'on affirme qu'un ministre, un wali, un hakim ou un directeur est trop occupé, entre guillemets, pour recevoir les citoyens, on croit défendre son efficacité. En réalité, on met en évidence une faiblesse de son organisation. Car un responsable qui ne maîtrise plus son emploi du temps finit par être maîtrisé par les événements. Il subit au lieu de diriger. Il réagit au lieu de prévoir. Il s'épuise dans l'urgence parce qu'il n'a pas organisé la prévention. L'écoute des citoyens n'est pas une distraction. Elle est une source d'information irremplaçable. Les meilleurs rapports administratifs ne remplacent jamais ce qu'un citoyen peut apprendre à un responsable en quelques minutes d'entretien. Un dossier expose des faits. Un homme raconte une réalité. Une administration qui ne reçoit plus les citoyens finit par ne plus connaître le pays qu'elle administre. Les plus grandes réformes naissent souvent d'une observation simple, d'une plainte, d'une suggestion ou d'une injustice signalée par un usager. Fermer sa porte, c'est aussi fermer la voie à ces informations précieuses. C'est pourquoi les administrations les plus performantes ont compris qu'il fallait institutionnaliser l'accueil du public, comme nous l'avons proposé en 2005. Recevoir n'est pas perdre du temps. Recevoir, c'est gouverner. Écouter, c'est administrer. Répondre, c'est respecter. Les citoyens ne demandent pas toujours que son problème soit résolu immédiatement. Il demande d'abord d'être écouté avec considération. Le silence blesse profondément. Le silence blesse plus profondément qu'un refus motivé. Le silence blesse plus profondément qu'un refus motivé. L'absence de réponse détruit davantage la confiance qu'une décision défavorable clairement expliquée. L'administration moderne ne doit donc pas seulement être efficace. L'administration moderne ne doit donc pas seulement être efficace. Elle doit être aussi humaine. Elle doit rappeler en permanence que derrière chaque dossier se trouve une personne, une famille, une espérance, parfois une détresse. Notre pays possède des exemples remarquables de cette conception du service public.
Je pense notamment au regretté Sidina Ouldevi, rahimahullah, Hakem du 5e arrondissement, dont le souvenir demeure vivant dans la mémoire de nombreux citoyens. Il n'est pas resté célèbre parce qu'il détenait une autorité. Beaucoup d'autres en détenaient également. Il est resté dans les mémoires parce qu'il recevait les gens avec simplicité, parce qu'il savait écouter avant de décider et parce qu'il faisait sentir à chacun qu'il était respecté. Son bureau n'était pas un lieu de crainte, il était un lieu où les citoyens savaient qu'ils seraient entendus. Voilà pourquoi son nom est encore prononcé avec estime et considération longtemps après sa disparition. Les fonctions passent, les titres disparaissent, les véhicules officiels changent de propriétaire, les bureaux changent d'occupants, mais le bien accompli demeure. Les citoyens oublient rapidement les signes extérieurs du pouvoir. Ils n'oublient jamais la justice, la bienveillance et le respect qu'ils ont reçus. Le véritable responsable ne cherche donc pas à être craint, il cherche à être digne de la confiance qui lui a été confiée, car le pouvoir est éphémère. Le véritable responsable ne cherche donc pas à être craint, il cherche à être digne de la confiance qui lui a été confiée, car le pouvoir est éphémère. Les services, lui, demeurent dans la mémoire des hommes. Mohamed Ould Hassan, président fondateur de l'Institut de jeunesse et de l'initiative Tebri, École Tebri, Madar, Mauritanie, le 8 juillet 2026. Wallah wali tawfiq. Je vous remercie et à la prochaine.